Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 14 avril 2024, le ministre des Affaires étrangères de la France vient de confesser. La France vient de confesser qu'elle travaille avec les sociétés civiles du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et certains partis politiques. Ça vient de Stéphane Séjourné. Voilà la photo de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères de la France. Il vient de l'avouer tout de suite. Après, on va donner des détails. C'est pour cela que quand les politiciens maliens se sont levés, la France est en train de dire hey, il faut les élections, il faut les élections. Déjà, ils ont leur plan. Moi, je vous ai dit, quand ils chassent la France, il faut chasser son esprit. Ces politiciens qui crient dans les rues là, c'est des gens, c'est des bras droits de la France. C'est pour ça que j'ai dit au président Assimi Goïta, débarrassez-vous des politiciens. Si vous voulez vraiment que les politiciens restent dans nos institutions, ça veut dire que la France est déjà là. Quand nous regardons le CNT du Mali, le premier vice-président du CNT du Mali, il est de l'ADEMA. Il y a deux partis au Mali. Le parti RPM, le parti ADEMA, ASMA. Tous ces partis-là, c'est des pro-français. Ce sont eux qui ont travaillé avec la France pour détruire le Mali, pour détruire l'armée malienne. Et aujourd'hui, la même France vient d'avouer qu'elle travaille avec ces mêmes personnes. Voilà la photo du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Après, je vais lire le texte. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle est une bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Reconquête du territoire. Nous remercions les FDS, les VDP, ainsi que le patriote libérateur du capitaine Ibrahim Traoré. Pour la réinstallation de 140 villages. L'armée burkinabé vient de réinstaller 140 villages. Chasser les terroristes, éliminer les terroristes. Quelle victoire contre les terroristes. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Ainsi que le patriote, le fils de Thomas Sankara, capitaine Ibrahim Traoré. Donc, voilà, la troisième nouvelle aujourd'hui est une très bonne nouvelle, mes chers amis. Le Niger obtient une avance de plus de 240 milliards sur la vente de son brut à la Chine. Le Niger a formalisé le vendredi passé à Niamey 3 accords pour la vente de son pétrole brut aux Chinois qui acceptent d'ores et déjà verser une avancée de 400 millions de dollars, soit 246 milliards de francs CFA, rapporte l'agence nigérienne de presse. Vous voyez comment les nouvelles viennent aujourd'hui là. Voilà ces 3 grandes nouvelles. Après, on va les détailler tout de suite. Avant d'aller de cela, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Politologue Média, les informations à temps réel. Politologue Média, quand vous écrivez Politologue Média, voici la photo profil de ma chaîne YouTube. On fait des vidéos en français et en bambara. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Et la deuxième chaîne, c'est ce que tu vas les politologues. Donc, quand vous voyez cette photo, c'est ma chaîne YouTube Politologue Média. Une fois que vous êtes dedans, à votre droite, pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Donc, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Donc, vraiment, nous allons vous montrer tout de suite ce qui vient de se passer. Voilà la confession. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, il vient de dire dans les médias France 24 et RFI, la France ne serait plus dans la gouvernance de France CFA. Il a dit ça. Ça, c'est une bonne chose. Mais je ne crois pas beaucoup à ça. Mais le vrai article ici, voilà. Quand la France s'accroche à la société civile au Sahel et à certains partis politiques. La France a été chassée au Mali. A été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger ces derniers mois. Mais malgré ces retraits officiels, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a révélé un secret que Paris continue, c'est-à-dire que la France continue de maintenir des contacts
discret avec la société civile et certains partis politiques dans ces pays. Ouais, la France vient de confirmer. Voilà pourquoi, quand les politiciens se sont levés contre le président Assimi Goïta, la France est en train d'appuyer l'Union européenne, l'Union africaine, tout le monde s'élève. Mais pourtant, en Ukraine, Zelensky, le président Zelensky, a complètement dissous 11 partis politiques ukrainiens proches de la Russie. La France qui a détruit le Mali, le Burkina et le Niger. Ces politiciens ne cachent pas leur amour envers la France. Quand nos gouvernements vont dissoudre ces partis politiques, la France va dire droits de l'homme. Quand c'est en Afrique, ils parlent des droits de l'homme, mais quand c'est chez eux, ils disent que non, que ça c'est un problème interne. Où est la différence? Voilà pourquoi moi j'ai dit à nos chefs d'État de faire beaucoup attention. Ces Occidentaux nous prennent comme des animaux. Et regarde, ils n'ont pas caché. La France dit que la France est en train de montrer indirectement que ce n'est pas tous les Maliens, tous les Burkinabés ou tous les Nigériens qui sont contre la France. Que la France a des amis. Et les amis, les collaborateurs de la France, c'est la société, la soi-disant société civile et certains partis politiques. Ces gens ne le cachent pas. Donc allons-y. Donc, nous ne sommes pas retirés sur les aspects humanitaires. Nous gardons des liens avec la société civile et certains partis politiques qui me semblent importants. Donc, ce travail continue. Pas avec les gouvernements, pas avec les autorités, mais en tout cas avec les organisations humanitaires et la société civile, a déclaré Stéphane Séjourné lors d'un entretien. Voilà, que des organisations humanitaires. Voilà. Ils profitent de ça. Ouais. Quand ils amènent leur projet là, c'est pour espionner nos pays. Ouais, ils n'ont pas caché. Ils n'ont pas caché. Ils viennent d'avouer tout de suite. Voilà pourquoi, quand il y a problème chez nous, quand les politiciens maliens sont sortis là, contre Assimi Goïta pour des élections, ils sont en train de crier par-ci, par-là. Ils ont mobilisé l'ONU contre le Mali. Pour que le Mali laisse les politiciens détruire le Mali. Ils ont mobilisé l'Union africaine qui a demandé à Assimi d'organiser les élections. Vous avez hier, l'Union africaine a demandé aux autorités de la transition du Mali d'organiser les élections et puis laisser un civil au pouvoir. Donc, ils veulent écarter les militaires et puis amener les voleurs, les politiciens voleurs. Voilà leur stratégie. Les politiciens voleurs. Voilà. Mais ça ne passera pas. Donc il a dit ça, il n'a pas caché, on va lire les restes de l'article. Voilà. Donc voilà. Dans le but, la France continue-t-elle de tisser? Voilà. Donc cette information soulève des questions sur les motivations de la France et les objectifs de ces liens discrets avec la soi-disant société civile et certains partis politiques. Voilà, c'est des choses, voilà, ce n'est plus caché. Donc nous conseillons les autorités maliennes, les autorités burkinabées, un seul conseil. Il faut dissoudre les partis politiques proches de la France. Comme le président ukrainien l'a fait. Je fais ça à un vocal à part. Donc, nous conseillons les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger de dissoudre tous les partis politiques proches de la France. Comme le président ukrainien l'a fait. Le président ukrainien a dissous 11 partis politiques proches de la Russie, qui sont amoureux de la Russie. Chez nous, ils sont amoureux de la France, mais on ne les dissout pas. Il faut qu'on prenne, il faut qu'on soit nous-mêmes. C'est le conseil que je donne aux autorités maliennes. Soyons nous-mêmes. N'écoutons pas ces gens-là. Le Mali n'appartient pas à la France, ni à l'ONU, ni à l'Union africaine. Le Mali appartient au peuple malien. Le Burkina appartient au peuple burkinabé. Le Niger appartient au peuple nigérien. Donc, ils sont en train de nous traiter comme des esclaves. Chez eux, ils font des choses, mais nous, on n'a pas le droit de faire ça. Le président ukrainien, parce qu'il est blanc, il a dissous 11 partis politiques. Il a reporté les élections en Ukraine. On l'a applaudi. Mais chez nous, on veut nous forcer à aller aux élections. Et pire encore, on ne veut pas que les militaires se présentent. Les militaires qui ont libéré nos pays là, on veut les écarter et puis amener les voleurs. On n'est pas dedans. Donc, nous conseillons au président Assimi Goïta la décision prise contre les politiciens là. Il ne faut pas reculer, mon cher président Assimi Goïta. Il faut aller jusqu'au bout. Le peuple est avec vous. Donc, c'était ça, mes chers amis. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.